Alors, est-ce que Fanny est encore là? J'ai perdu Fanny maintenant. Ah, Fanny revient. Ok, accepté. Ajout en cours. Pourquoi je peux Bon, bah écoute, je ne te verrai pas, hein, c'est pas grave, hein. Après, ils pourront nous poser des questions, tu sais, par écrit, on répondra s'il faut, si jamais, quoi. Si besoin est, voilà. Le principal, c'est peut-être d'essayer de le faire, parce que de toute manière, l'une comme l'autre, sinon on ne pourra jamais lancer de live. C'est très bizarre qu'on ne puisse pas se voir. Alors ça, c'est vraiment très étrange. Ça me l'avait fait une fois. Je ne sais pas pourquoi. Bonsoir, bonsoir. Merci à ceux qui rejoignent doucement. On va faire comme si, voilà, c'était lancé. Au moins, on va pas se prendre la tête plus que ça. Ça va, Mais Mine. j'espère qu'en replay, tu verras tout, nous verras à deux. Écoute, est-ce que Aurore et Céline, vous nous voyez? Ok. En tout cas, je vais commencer. Si je dois reculer encore un petit peu, je vais reculer. C'est pas très grave. Il n'y a Ce rien serait de bien. grave là-dedans en soi. Donc ce soir, j'aimerais bien qu'on essaie d'échanger ensemble. Donc je me présente d'abord quand même pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc voilà, moi c'est Ingrid. Je suis sophrologue et coach donc, psycho-émotionnel et j'accompagne les personnes en général souvent très sensibles qui se sentent perdues en manque de repères, à mieux comprendre ce qu'elles vivent, à réguler les émotions et à retrouver leur juste place, que ce soit dans le domaine de la vie perso, du pro ou du couple. Là, ce soir, j'ai proposé à Fanny de faire ce live. Donc, il y a un moment, malheureusement, effectivement, Facebook, Insta nous a striké, j'ai envie de te dire. Mais tu es toujours là? Puisque je ne te Oui, vois pas. oui, Ouais, c'est oui, bien. je te Mais laisse j'avais envie parler. quand même qu'on fasse ce live ensemble pour qu'on puisse échanger sur déjà qui tu es, parce que tu es une personne qui a quand même compté dans mon passage de sophrologue à coach psycho-émotionnel également. Et je trouve que c'est important de pouvoir parler aussi du coaching psycho-émotionnel parce que c'est une autre dimension. On entend beaucoup parler de coaching, de développement personnel et finalement, concrètement, on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. Alors, on va essayer d'en parler toutes les deux ce soir. C'était OK. Parfait. OK? Avec Alors, plaisir. Ouais. donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui sont là, pour ceux qui vont regarder le replay, je suis avec une personne qui a fait partie de mon parcours, donc Fanny D'Avocato, qui est là, parce que je n'ai même pas pu te présenter depuis tout à l'heure. Donc, c'est mon ancienne formatrice. C'est la cofondatrice donc de l'Académie Bélénos. Je pense que tu vas en parler un petit peu mieux tout à l'heure, juste après. Et déjà, merci d'avoir accepté. Et je suis vraiment contente de pouvoir échanger avec toi. Et ce, malgré tout ce qu'on est en train de braver. C'est ça. Donc, Tu vois, regarde à toutes les preuves, on est là quand même, on est là mais oui, soudés. on est là, on est des warriors. Donc, j'aimerais que tu te présentes un petit peu, comme tu le sens. Peut-être nous dire comment t'en es arrivé là, comment aussi peut-être présenter ton académie, justement. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier-là aussi, puisque finalement, on te connaît en tant que formatrice, mais pas en tant que Fanny. Donc, peut-être, si tu peux te livrer un tout petit peu. Je vais me livrer. Bonjour. Je dis bonsoir à Alexa. Bonsoir Alexa, je suis heureuse que tu sois là. Moi, je me présente. Donc, je m'appelle Fanny D'Avocato et j'ai envie plutôt au lieu de me présenter comme ça, académiquement parlant, de partir de l'origine, de la source, en fait. C'est que moi, j'étais une personne, donc justement, je me suis jamais sentie nulle part bien, ni dans mon boulot, ni dans la vie. En fait, je me sentais toujours en décalage de tout et je n'acceptais pas la manière dont le monde était fait, etc. Et j'avais tout le temps cette sensibilité énorme par rapport aux gens, par rapport aux lieux. Moi, je me sentais pas adaptée. Jusqu'au jour où, en fait, j'ai eu un choc familial, c'est-à-dire que j'ai perdu une personne extrêmement chère à mon cœur. Et ça m'a réveillée, ça m'a brisée, en fait, mais en même temps, ça a réveillé une partie de moi et je me suis dit, je veux plus subir ma vie. Donc, D'accord. ce que j'ai fait, c'est, mais je subissais, donc, comme je l'ai dit, en me sentant différente, mais je subissais aussi parce que mon corps, il me faisait beaucoup de manifestations, etc. Enfin,
j'avais des angoisses, j'étais en dehors de mon corps, en fait, je ne vivais pas dans cette vie, en fait. Ça a Et commencé ça a ouais, commencé au moment excuse-moi, je me permets de te demander, ça a commencé à quel moment de ta vie? Est-ce que tu étais à ce moment-là justement déjà à ton compte dans un autre travail? non, Est-ce que tu étais pas du tout. salarié? Qu'est-ce que tu vivais à ce moment-là au milieu, plus dans le domaine pro justement? Mais justement, c'est une super question parce qu'en plus, je zappe parce que après, on a tendance à oublier des éléments importants. Je subissais du salariat, en fait. J'arrivais pas à me OK. sentir bien dans Mmh. un travail et j'étais dans un j'ai tellement fait des boulots qui m'ont, brisée. J'étais dans un salariat qui m'éteignait, à vraiment à un point, c'était affreux, horrible. Mmh. Et donc j'étais vraiment pas bien dans tous les domaines et même, couple parce que ça a été la fin de toute mon ancienne vie, enfin, je vais vous expliquer. Et donc il y a eu ce déclic, en fait, ce réveil brutal de la perte de cette personne. Et voilà, à ce moment-là, je me suis dit: «Non, j'en peux plus, en fait. J'en peux plus, il faut que j'arrête de subir, en gros». Et j'ai commencé par la naturopathie. C'est quelque chose qui m'intéressait. Moi, je m'intéressais aux Bienvenue au plantes. club alors. Moi Ben tu aussi. vois? C'est marrant Tu ça, hein? beh, on s'était jamais dit. Mais ouais, c'est un truc de fou. Moi aussi, j'ai Ben voilà. commencé par la naturopathie. Ben comme Excellent. quoi, c'est parce qu'on commence pour moi, ce qui me paraissait logique, c'était de commencer par la base et c'est le corps pour moi. La Mmh. base, c'est le corps. Et comme j'avais des manifestations physiques, je me suis dit: «Bon allez, je vais essayer de prendre soin de moi, mais d'une autre manière». C'est-à-dire que j'avais une vision très linéaire de la médecine, de la santé, des émotions, enfin, tout était cadenassé. En fait, j'avais qu'une vision, unilatérale. Et la naturopathie, en fait, ça m'a ouvert à moi, à ma souveraineté, en fait. Et je me suis dit: Mmh. «En fait, je peux agir, je peux choisir des parties de ma vie, je peux choisir d'être bien, je peux choisir ce que je mets dans mon corps». Ça m'a réveillée, en fait, j'étais complètement endormie. Et de là, en fait, j'ai commencé donc à me former en tant que naturopathe. J'ai exercé en tant que naturopathe, mais très vite. D'accord, tu t'es réellement installée comme un Ouais, naturopathe. vite, assez rapidement, mais assez rapidement, j'ai vu les limites que j'avais, c'est-à-dire que les personnes en face de moi, elles ne Mmh. venaient pas pour perdre du poids ou pour, prendre du poids ou pour avoir une meilleure hygiène de vie. Elles venaient pour autre chose, mais je n'avais pas la compréhension. Donc quand elles s'effondraient en face de moi parce que je leur parlais d'alimentation, moi je faisais mes petits Ouais, programmes ouais. tranquilles, on essayait de voir. Elles s'effondraient, je me disais: «Mais c'est quoi ce truc?» Il y avait un lien émotionnel et donc je me suis rapidement formée en coaching psycho-émotionnel. La même personne, donc Dominique Moll, qui m'a formée en naturopathie, qui lui avait une vision extra, globale, holistique. C'est un enseignement que je n'avais jamais vu ailleurs qui intégrait beaucoup de choses, en fait. Et donc du coup, je me suis formée aussi en coaching psycho-émotionnel. OK. Voilà. Je sais pas si tu avais quelque chose à me non? Tu avais Oui, une oui, question à me poser? non, ce que je voulais dire là, ça, c'était il y a combien de temps environ? En Parce qu'à ce 2000 donc moment-là, tu as accompagné aussi normalement comme nous les coachs, là on oui. accompagne parce qu'il y a eu une transition entre le moment où j'imagine où tu es devenue coach finalement. Est-ce que tu as de suite voulu être formatrice? Tu as attendu un petit peu? Parce que et je crois que Dominique, c'est quelqu'un qui a beaucoup, été présent hein, à un moment donné, non? Oui, on a travaillé ensemble après. Mais en fait, moi, j'ai été naturopathie, c'était 2015. OK, Et coaching psycho-émotionnel, ça a été en ch j'ai, 2015-2017, j'ai fait naturo et 2016-2018, j'ai fait, coaching. Donc je les ai enchaînés, si tu veux. d'accord. Je commençais à accompagner les gens, mais je me Ouais, formais ouais, déjà en coaching, si tu veux. Et mais ça c'est bien. donc je me suis vite installée, mais en activité complémentaire. Parce que, bah, forcément au début, j'ai eu tout, hein, si vous voulez, le imposteur, sauveur, je mettais des prix de merde. J'ai tout Ah fait ouais. ce qu'il fallait pas pendant Alors le 10 coup ans. des prix, moi, c'est quelque chose quand même que j'ai vraiment eu et comme quoi, c'est vrai que même les personnes, notamment la Céline qui est une de mes, de mes coachées à moi, que je coach en tout cas, c'est vrai qu'on parle pas assez souvent, de nous vraiment, enfin, on en parle, mais pas de cette manière-là et c'est vrai que c'est l'occasion d'en parler. Je sais que de mon côté, l'imposteur, ça a été, le syndrome de l'imposteur, il était coriace parce que moi je viens quand même pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a des personnes qui viennent de ton école. Pour faire très, très court, je suis une personne donc comme toi, hein, hypersensible et je me suis toujours sentie très différente. J'avais vraiment beaucoup de mal à trouver ma place, même dans ma famille, j'étais la seule, qui était, toujours un peu ailleurs.
J'avais un côté introverti, extraverti, j'arrivais pas à me trouver entre les 2 et ce qui a fait que quand je suis arrivée dans le milieu pro, tu vois? Et tu vas voir ça c'est un lien vraiment avec, on se ressemble, hein, sur ce point-là. C'est, je pense qu'on n'arrive pas coach psycho-émotionnel justement par hasard. Tous les métiers comme ça avec, vraiment un lien fort avec les émotions, ce n'est pas, ce ne sont pas des métiers où on arrive par hasard là-dedans parce que j'avais, au début, bon, bah, comme tous les jeunes, moi, j'avais la vingtaine, hein, je devais, trouver du travail et en fait, à chaque fois que je trouvais un travail, donc dans le salariat, je n'étais pas à ma place. Mais au point où, chez moi, ça a été d'une violence extrême. J'ai donc développé l'anxiété sociale avec agoraphobie pendant 17 ans. Pendant 17 ans, au départ, bon, fortement, j'ai réussi à me former de façon autodidacte hem, au graphisme. Donc ça m'a permis comme ça de pouvoir, moi, me sauver avec ça et après doucement, je suis arrivée jusqu'à, me sortir de là et j'ai voulu, moi, accompagner les autres par la façon holistique, exactement comme toi et j'ai dit: «OK», comme j'avais des problèmes à un moment donné avec le côlon et je voulais vraiment me spécialiser dans tout ce qui était intestin. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé et que moi après j'ai bifurqué dans la sophrologie, en tout cas, pour revenir à ce que je disais au début, le syndrome de l'imposteur, quand tu pars de tu as commencé à être un peu dans le salariat, puis d'un coup, tu arrives, finalement, bah, moi j'ai été 17 ans un peu seule dans mon monde en fait, avec le graphisme. Tu es tout seul avec ton ordinateur, je fais des couvertures de livres, de CD et cetera. C'est vrai que c'est un autre monde, c'est un autre milieu. Je travaillais beaucoup jusqu'à 4 heures du matin toute seule quand je voulais en fait finalement. Je devais plus rien à personne et c'était génial, hein, j'ai envie de te dire. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même une notion où quand vraiment je me suis installée et ça, on n'en parle pas trop, pas tout le temps, ou aussi quand on accompagne, je sais qu'on accompagne des personnes dans le toi, tu en as beaucoup, hein, mais moi je sais que j'en vois de plus en plus parce que j'accompagne beaucoup de personnes qui, font des formations et qui après ont ce besoin de syndrome qui ont ce syndrome, pardon, de l'imposteur et qui ont besoin d'être accompagnés. Et c'est quelque chose qu'on retrouve énormément chez les hypersensibles, dans ce milieu-là. On croit que les personnes sont super fortes de suite, qu'elles savent se mettre devant une caméra de suite, qu'elles savent mettre des prix. Moi, mon prix au début, c'était 40 €. Moi, c'était 30 € pour 2 heures, 3 heures, quelquefois, c'est Oui, n'importe quoi. 2 heures, Non, 40 mais euros oui, 2 heures. c'est n'importe quoi. Alors non, pas que, mais ne soyons pas dans le tabou, justement. 40 € 2 heures, mais de où 40 € 2 heures? Même à l'époque, j'ai envie de dire, ça Ben valait oui, rien. même à l'époque. Donc c'est vrai que quand même ce syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose, pour peut-être ceux qui ont été formés par Fanny qui sont là, c'est quelque chose qui est quand même une sacrée phase, je trouve, à Oui. passer. Elle est Mmh. importante parce que c'est aussi quand même là et ça tu nous l'expliques, hein, dans ta formation justement, c'est quelque chose qui va nous positionner ma valeur, qui je suis, ce que je vaux. Mais quand on a toujours été une hypersensible ou qu'on est toujours un peu caché, qu'on est quelqu'un, voilà, on n'a pas sa juste place. Donc pourquoi aujourd'hui j'accompagne, comme par hasard, des personnes à trouver leur juste place. C'est pas évident de se trouver au milieu de tout ça. Donc, pour revenir à toi, c'est bien parce que même si je trouve, hein, et tu vas y arriver maintenant, je pense, même si tu avais du mal, tu as quand même réussi à devenir formatrice, quoi. Ouais, Alors, mais ça s'est fait, vraiment, comment expliquer comment ça s'est fait au hasard? Il y a pas de hasard, mais moi j'ai exercé, j'ai fait plein de bêtises, comme on a dit, mais des bêtises, c'est-à-dire des apprentissages, mais claques, des apprentissages bien violentes, tu sais? Et à un ouais. moment donné, j'ai eu l'opportunité, beh, voilà, avec l'école avec laquelle, beh, tu m'as connue, qui n'était pas mon école d'abord, on Mmh. m'a dit: «Est-ce que tu, as une formation?» parce qu'ils recherchent quelqu'un qui fait une formation et je n'avais OK. pas de formation en vrai et ça, c'est important. OK. J'ai envie qu'on parle de ça parce que c'est intéressant ce que tu as dit juste avant en disant: «Si vous pensez que les personnes qui accompagnent sont tout le temps au top avant d'accompagner ou se sentent prêtes quand elles accompagnent», bullshit, hein, les gars. Moi, on m'a dit: «Tu as une formation, Fanny?» J'ai dit: «Oui». J'ai dit: «Oui» parce qu'il y a eu j'avais fait un pacte avec moi-même et je me suis dit: «Je n'écouterai plus mes peurs, je vais écouter mon cœur» et mon cœur, il me disait: «Vas-y». Mais j'avais pas de formation, je savais pas forcément comment on faisait une formation d'1 an. J'avais déjà fait des ateliers, j'avais déjà fait
bah, j'avais accompagné des gens, C'est mais quand je même l'ai fait. 1 an, c'est pas rien en plus, une C'est formation pas d'1 an, faut rien. la monter quand même. Non, Eh bah, oui. c'est-à-dire que c'est pas rien, 1 an de contenu. Tu as vu mon contenu, c'est pas Mmh du mh. petit contenu, tu vois? Il faut tenir, il faut tenir Mmh mh. et j'ai dit oui. Je sais pas pourquoi j'ai dit oui. Voilà, j'ai dit oui et j'ai C'est fait la étonnant. formation. Donc les premiers qui m'ont connue à cette époque-là, c'est mes petits pionniers. Moi, j'ai un lien particulier avec eux, la guilde, je l'appelais. Donc s'il y en a qui me voient, ils se reconnaîtront évidemment. Je créais les cours semaine après semaine. Donc avec le stress et Nico, mon mari, avec qui on est associés, il montait. Mais je vous dis pas le truc et en plus j'habitais dans la montagne parce que je venais de quitter ma Belgique natale pour aller vivre dans le sud de la France. J'avais pas internet, donc on devait aller dans les champs. Ouais, non, je te Ouais. jure, hein, pour aller capter le wifi et faire Comme, les tu lives sais, et comme, tout. la publicité là, tu lèves le téléphone. Ouais, mais c'était ça. Alors on faisait des kilomètres. Donc tout ça pour vous dire quoi? Si vous saviez à quel point c'était imparfait, c'était fait comme ça en bricolage. Et si vous saviez à quel point ça a impacté les gens et aujourd'hui je suis encore en contact et qu'aujourd'hui j'ai pu faire justement mon école parce que toutes ces imperfections et tous ces apprentissages en fait et parce que justement comme dit Ingrid, je me suis jamais sentie à ma place parce que en fait j'ai dû tout le temps sortir d'un non-confort parce que j'étais bien nulle part. Et en fait, c'est toutes ces imperfections, toutes ces blessures, toutes ces sensibilités, toutes ces erreurs, entre guillemets, qui font qu'après, on est fort et on est légitime. C'est C'est ça. important de le dire. Et c'est pas attendre qu'on soit. Ouais. Est-ce que finalement il ne faut pas, enfin quand on est dans cette différence, on est finalement tout le temps en train de s'adapter à la société et ceux qui, vont nous regarder de toute manière, même si vous n'êtes pas coach, hein, d'ailleurs, hein, c'est pareil, hein. Les personnes qui se sentent différentes, elles s'adaptent tellement, mais tellement. C'est une suradaptation, hein, j'en parle énormément souvent parce que justement, hein, j'accompagne énormément de personnes. Toi, tu dois avoir des personnes qui switchent parce qu'ils n'en peuvent plus dans leur travail ou autre, qui se sont suradaptées. Mais une chose est certaine, c'est que plus tu te sens différente, c'est comme ça que je le vois et toutes les personnes hypersensibles que j'ai pu accompagner, je le vois aussi. Plus tu te sens différente, plus tu es dans la suradaptation, mais le jour où tu trouves ce qui te parle, là, tu vas réellement faire de l'adaptation et non pas de la suradaptation. C'est-à-dire que oui, tu vas pousser, mais tu vas Mm. tellement pousser par quelque chose qui vient du cœur, quelque chose que tu as vraiment envie, que du coup, c'est presque, mais 1000 fois plus facile quand même, en tout cas, c'est moi comme ça que je le vois, que bah, le salariat, par exemple. Parlons du salariat, parce que toutes les deux, on était dedans. Moi, je sais qu'à l'heure actuelle, et on en a parlé il n'y a pas longtemps, c'est quelque chose qui ne me parle pas. Je ne sais pas travailler en équipe. Je suis une catastrophe en équipe. Tu vois? Ouais, Et mais ouais, je voulais rebondir sur ce que tu disais justement, oui, parce oui. que c'est un truc, tu sais, je vois beaucoup de personnes qui disent mais comme je suis sensible, comme je suis très sensible, hypersensible, que j'ai beaucoup de blessures, je suis pas digne d'accompagner les gens, Mmh. ou je suis Mmh. pas compétente. Et en vrai, c'est l'inverse, et c'est ce que tu es en train de dire. Étant donné qu'on a dû tout le temps être dans un monde qui n'acceptait pas, en gros, qui ne nous, comme nous, on pouvait pas se formater, ben, on a dû effectivement faire le change, tenir dans des environnements hostiles. Et une fois qu'on se dit: «Merde, j'écoute plus mes peurs, mais j'y vais», la richesse qu'on a et la légitimité qu'on a, c'est parce que justement, on a vécu ça. Et donc nos blessures, en fait, au-delà de les transcender, on les utilise pour pouvoir après communiquer avec les gens, transmettre aux gens et c'est même un cadeau, j'ai envie de dire. Donc si vous pensez que vous êtes différent et que c'est pas bien et que vous n'êtes pas adapté à ce monde, ben merci, quoi. J'ai envie de dire merci, en fait. C'est Dites ça. dites merci. C'est Et génial c'est de pas être intéressant, adapté au salariat. Céline, ce qu'elle dit, ce qu'elle demande, et c'est vrai. Et Fanny, tu vois, le dit, moi aussi, ce que je dis, c'est exactement ça. Donc, en gros, il faut vraiment trouver notre voie pour que ça puisse changer. Alors, il faut, hein, mais Ouais, bon. si tu trouves une voix qui te parle, et c'est ce qu'on échange, hein, Céline, ensemble, le jour où on trouve quelque chose qui nous parle, c'est un peu comme quand on dit, le jour où tu trouves ton bon travail, il y a une citation comme ça, tu ne travailles plus un jour de ta vie, ou je sais plus, tu te lèves, mais c'est exactement ça. Et Fanny, là, le confirme vraiment. Quand tu travailles dans quelque chose que tu détestes, juste pour manger, honnêtement, tu te lèves, mais tu es fatigué déjà. Tu es fatigué, tu es usé. Alors que quand tu vas faire quelque chose qui te parle,
notamment, justement dans nous ce qu'on échange dans le coaching, le coaching psycho-émotionnel, parce que nous, c'est dans l'accompagnement, parce que notre énergie, c'est ça, mais pour toi, ça peut être une autre chose. Mais bien évidemment que le jour où tu trouves quelque chose qui te parle, alors pas forcément de suite, mais déjà plus que ce que tu fais, par exemple, tu ne vois plus les choses de la même manière. Mais pour trouver une voie, en fait, j'ai envie parce que c'est vaste un peu de dire c'est quoi trouver sa voie? C'est en vrai, c'est apprendre à te connaître et apprendre à te connaître, c'est quoi? C'est savoir qui tu es dans ce que tu aimes de toi, qui tu es dans ce que tu aimes pas de toi et de composer avec tout ça. C'est-à-dire de te voir, toi, en tant que personne multiple, avec, des ombres, des lumières, des trucs, honteux, des trucs pas honteux et c'est uniquement en allant voir à l'intérieur de toi que tu vas pouvoir trouver ta voie. Parce qu'en fait, trouver sa voie, c'est quelque chose qui nous anime et qui vient souvent d'un truc d'enfant qui est dans notre cœur. Mmh. Mais toutes les couches qu'on a construites avec les injonctions, avec l'éducation, avec la société, nous empêchent en fait de se connecter et de savoir qui on est dans le fond. Et tant qu'on n'a pas enlevé ces couches, et enlever ces couches, ça veut dire apprendre à se connaître. Ça veut dire qui je suis, vraiment moi, sans toutes ces injonctions. Et tant qu'on n'a pas enlevé ces couches, en fait, on ne sait pas qui on est et donc on ne peut pas trouver notre voie. C'est C'est un peu ça et abstrait. c'est ça et il y a vraiment cette notion aussi de justement la réussir à trouver sa place, ça passe par souvent quand on n'arrive pas à trouver sa place, c'est que, qu'on n'arrive pas à trouver, savoir où on est, dans quel endroit on se situe, dans cette société. C'est qu'en général, il y a vraiment, comme tu dis Fanny, il y a ces couches et le jour comment enlever ces couches, c'est aussi réussir à et c'est là où on a vu ça dans ta formation, hein, revoir les besoins, revoir les valeurs, revoir ce qui t'anime toi et non pas ce qui anime, par exemple, je ne sais pas, ce que ta famille t'a donné ou la société, comme elle a dit. Mais par exemple, pour toi, Céline, ce serait plutôt peut-être la famille. Mais vraiment, c'est quelque chose. Alors, je ne sais pas si tu lis en même temps la question, tu pourras peut-être y répondre juste derrière, Fanny. Mais c'est vraiment quelque chose, Céline, où tu vas libérer un petit peu, tu oublies un petit peu les autres et tu penses vraiment, tu te reconnectes à toi, le fameux un peu enfant intérieur. Le fameux enfant intérieur, c'est celui-ci. On en a déjà parlé. Il y a une notion comme ça où l'idée, c'est de se reconnecter à son émotionnel. Et justement, le coaching psycho-émotionnel, ça a peut-être cette différence-là par rapport au coaching de vie. C'est une bonne transition, ça nous permet peut-être d'en parler un petit peu. Je ne sais pas toi comment tu le vois, hein, le coaching de vie, Fanny. Bon, comme on a dans un échange, on reviendra de toute manière à ce qu'on disait un petit peu après, c'est pas le problème. Mais le coaching de vie, il est souvent orienté au objectif, passage à l'action, prise de décision de suite. Il y a moins ce côté, j'ai envie de dire, où on va aller faire une sorte d'introspection à l'intérieur, voir ce qui bloque à l'intérieur, les émotions, les peurs, les schémas. C'est un peu une vraie différence. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Alors, les 2 sont souvent liés. C'est comme du coaching de vie en psycho-émotionnel. C'est comme ça d'ailleurs, je crois que tu l'appelles toi, hein? Coach de vie en psycho-émotionnel, c'est ça. Parce qu'en vrai, Voilà, c'est du coaching puisqu'il y a, des actions. Puisque pour moi, tant qu'il y a pas exact. d'action, on peut tout conscientiser, mais si vous passez pas à l'action, il y a pas de changement. Mais oui, effectivement, le coaching psycho-émotionnel et c'est là l'important, c'est d'aller quand même voir pourquoi et c'est ce que je disais tout à l'heure dans ma story, comprendre en fait les choses ne suffit pas tant que tu es pas allé voir en fait euh, les schémas qui te font être ce masque. J'ai même pas envie de dire cette personne, mais ce Ouais, ouais, masque. c'est ce masque, oui, je suis d'accord. Tant qu'on ne sait pas pourquoi on a mis ces masques-là, on ne peut pas savoir ce qu'on aime, on ne peut pas savoir ce qui nous fait vibrer, on ne peut pas savoir quels sont nos vrais besoins. Donc, il faut retourner quand même dans la construction. Et la construction, ben, ça vient des parents. Mais c'est pas pour dire, ah, mais je vais parler de mes parents tout le temps, mes parents étaient pas des bons parents. C'est pas pour juger, c'est pas pour condamner. C'est pour comprendre. C'est pour prendre conscience que des schémas qu'on répète aujourd'hui sont liés à des croyances qui ont été élaborées à partir de blessures de nos enfants, de notre enfance, parce que tout humain, nos parents y compris, sont imparfaits et nous sommes imparfaits et c'est pas grave. Mais il faut les comprendre. Et j'ai envie de répondre à Céline parce que c'est intéressant quand tu aimes ton travail du jour au lendemain et que tu le détestes. En fait, il y a pas tu vois, c'est pas anodin ça et ton travail, s'il a pas changé, c'est que c'est toi qui as changé
Et du coup, tu as changé de quelle manière? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es rendu compte que ce choix de travail n'était pas le tien? Tu vois, c'est là qu'il faut aller creuser. Parce que tu peux pas aimer et pas aimer pour aucune raison. C'est peut-être qu'avant tu supportais ou tu pensais aimer ou tu avais le masque de celle Oui, qui ou aimait, tout tu vois? simplement, parfois, on prend un travail aussi quand on va sortir de quelque chose, on va sortir d'une situation, on va prendre un travail parce qu'on vient de prendre un appart, parce qu'on a dû changer de région, je sais pas, n'importe quoi, et tu vas prendre un travail juste pour manger. Juste comme ça. C'est le travail un peu alimentaire. Mais seulement au bout d'un moment, quand tu vas commencer à travailler sur toi, ou quand tu vas commencer à avancer, forcément, à un moment donné, tu vas peut-être bouger des choses, comme le dit Fanny, et à ce moment-là, tu vas peut-être te dire, OK, ce travail-là, c'est plus du tout ce que je veux. C'est pas du tout ce que je veux. En fait, c'est pas du tout ce que j'aime. Je ne Mais suis tu pas, sais, finalement. il y a un choix aussi en fait, tout dépend de est-ce que tu choisis les choses consciemment? C'est un peu bizarre cette histoire de consciemment, ça veut dire tu choisis un travail alimentaire parce que tu as fait la part des choses et que pour le moment, il faut que tu payes ton loyer, mais en conscience, tu le fais tout en sachant que tu mènes, heu, un rêve et que tu vas mener ce rêve jusqu'à la fin. Mais si ce travail alimentaire, tu le subis et que tu l'as pas réellement choisi, au moment où tu commences à être plus consciente parce que tu travailles sur toi, parce que tu commences à savoir qui tu es, parce que tu as envie plus de te respecter, bah, ce travail, il va plus correspondre. Ça va plus être possible parce que tu l'as pas choisi, en fait. On peut tout choisir, même quelque chose qui est inconfortable sur un moment, mais l'important, c'est de le choisir consciemment. Bah, si vous avez des questions à ce propos, je sais pas si c'est clair, mais Oui, non, mais consciemment, c'est ça veut ça. dire je fais le choix. Oui, oui, c'est ça. Et puis c'est réussir aussi. À un moment donné, je pense que quand on commence, plus tu vas devenir toi, plus tu deviens toi, plus finalement, tu vas lâcher ces schémas finalement, qui sont, dus, à ce que tu as vécu, à la famille, à plein de choses, hein, comment tu Les es arrivé. injonctions, comme on dit, les injonctions les loyautés invisibles. Moi, j'aime Exact. bien. Exact. Et c'est vrai que à un moment donné, quand tu vas lâcher ça, il y a vraiment une part de toi qui s'éveille, qui se réveille, peu importe, hein, pour la personne selon où elle est, et c'est naturellement, tu te sens plus à ta place, là où tu es. Mais parce que justement, tu as besoin. À ce moment-là, c'est comme si ton corps, t'es en train il va un peu à droite, un peu au milieu, un peu, il va dire, OK, là, je suis plus bien là où je suis. Je veux trouver, et c'est comme ça qu'on sent l'inconfort, justement, au travail, là où tu vas te trouver maintenant, là, par exemple, où tu es en ce moment, ou je sais pas si c'est en ce moment, mais, oui, je pense que tu parles dans ce moment, mais c'est vraiment ça. C'est ce moment où tu vas commencer à bouger des choses, tu vas lâcher, tu vas vouloir en tout cas lâcher, et parfois il y a ce fameux pont. Moi, j'aime bien toujours, l'imager avec un pont. Alors c'est dommage, tu ne me vois pas, Fanny. Non, je vois pas. Mais C'est bon, j'imagine. dommage! C'est Ouais. dommage! Parce que j'ai toujours l'image d'un pont avec l'ancienne vie, imaginons à gauche, la nouvelle vie à droite, un petit peu le nouveau moi, et j'aime bien faire ce pont. Moi, je sais que j'ai beaucoup eu ce pont-là, je ne sais pas toi si tu l'as ressenti, mais j'avais vraiment, ce cheminement entre l'ancien et le nouveau moi, et à un moment donné, d'ailleurs, c'est le moment où le syndrome de l'imposteur un peu arrive, hein, où tu es au milieu ou un tout petit peu plus vers le nouveau toi, mais tu es quand même encore sur ce pont. Tu pas complètement encore de l'autre côté. Et là, c'est ces moments où ça peut être désagréable. D'ailleurs, on le dit, le changement peut être désagréable. Parfois, c'est forcément tout le temps. Moi, j'ai parfois, je ne sais pas toi, mais des personnes, parce que toi, tu accompagnes, maintenant, bah, tu formes, donc c'est encore peut-être différent, bien que je pense que tu en as eu. Mais j'ai des personnes qui parfois pensent que le changement, ça va être que super, facile. Non, mais moi, Alors je que le suis même plus changement, tranchée que toi, en fait. Moi, je dis même que chaque changement c'est est C'est un inconfortable parce que ouais, c'est c'est hyper inconfortable, mais c'est oui, un bouleversement de changer les exact. choses. C'est parfois on passe c'est un tsunami. Moi, j'ai des personnes, parfois c'est intense, c'est le tsunami. Mais Mais parce parce que, que en il y fait, a c'est normal. Les structures veulent rester. En fait, nos parts inconscientes, elles veulent pas bouger. Elles veulent bouger, mais elles veulent pas bouger. Et donc, tu es en train de bouger des fondations. Tout ce que tu as cru être la réalité, les fondations s'effondrent. Donc, c'est normal que mais c'est une illusion, en fait, que ce soit, mais que et oui, ça c'est une fait illusion. flipper. Ah oui, ça fait Céline, flipper. ça fait flipper. Et oui, ça fait flipper parfois, mais complètement. Mais la peur n'empêche pas le danger, comme on dit, hein. Donc, honnêtement, et c'est là où peut-être le coaching en psycho-émotionnel va aider. Parce que le coach en psycho-émotionnel, pour revenir un peu au sujet aussi du live, ça va être, le coach de vie, simple, souvent, il est rentre dedans, OK,
Ce qui ne veut pas dire que le coach en psycho-émotionnel ne rentre pas dedans. N'est-ce pas, Céline? N'est-ce pas, Céline? Céline, je la torture parfois, tu sais, Et avec plein d'amour. après, moi, je fais pas partie Plein de d'amour et de ces bienveillance quand je vois des petits dénis à droite, à gauche. Mais c'est là la différence et c'est pour ça que je voulais y revenir sur ce point-là aussi. C'est que, parce que parfois on va partir à droite, à gauche, mais on recentre comme on peut parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais c'est une réalité. Le coach de vie, souvent, il va aller devant. Souvent d'ailleurs, dans les formations en coach de vie, on interdit d'aller derrière, dans le passé. Alors que dans le coaching psycho-émotionnel, comme il y a notion, on a étudié pendant, donc, je peux le dire, pendant une année de psycho, hein, quand même dedans. Donc, n'en déplaise aux psychologues, non, on a fait les 5 ans, mais on a quand même fait un an, hein, et puis bah faut les faire. Donc, Ça, c'est pas pour euh, être psychologue, c'est pour aller comprendre des mécanismes. Ça marche. exactement. C'est Ouais. justement, c'est ce que ça amène. La différence avec le coach de vie qui, lui, souvent, reste sur du présent pur. Nous, on a la possibilité d'aller un peu plus gratter. Alors, le but, c'est pas d'y rester pendant 107 ans. C'est vraiment d'aller pouvoir comprendre, mieux voir les schémas, voilà, aller un peu vers l'arrière. Et l'idée, c'est de les ramener au devant, ce que je dis tout le temps, les ramener au présent et voir ce qu'on peut en faire. C'est-à-dire, oui, c'est sûr, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Dans la famille, il y a ça. Dans la société, il y a eu ça. Dans ton travail, il y a eu ça. Maintenant, aujourd'hui, on va en faire peut-être quelque chose d'autre. Et elle est là la différence dans le en psycho-émotionnel. Et on amène toute la dimension d'émotion. Est-ce que tu peux confirmer ou emmener d'autres éléments, Fanny? Non, moi je trouve que c'est bien résumé. En fait, et d'ailleurs, je rebondis, je vais compléter avec ce que Céline demande. En tant que coach, vous faites comment pour pas prendre à cœur les situations, car il doit y avoir des Hein. difficiles? Eh bien, le travail du coach éco-émotionnel, puisque dans la formation, en fait, moi que je propose pendant un an, c'est de travailler sur soi aussi, c'est d'apprendre en fait la posture, La la posture, le posture cadre. pour ne pas être sauveur. Voilà. Donc, comment on ne prend pas à cœur? C'est qu'on a tellement travaillé sur soi, qu'on a tellement la distance avec nos blessures, nos schémas. Ça ne veut pas dire qu'on est guéri, ça veut dire qu'on les voit s'activer. Et donc, en tant que coach, nous, comme on voit s'activer toutes nos blessures, on peut savoir que telle personne, quand elle va parler de tel sujet, ça peut faire écho. Mais donc, comme on a ce recul, puisqu'on l'a appris, l'apprentissage, c'est ça en vrai, le plus gros apprentissage, c'est d'avoir ce recul. Comme on l'a appris, on ne fusionne plus avec la personne. On a un recul, une analyse en fait. On a une énorme labradorite dans la salle de travail. C'est ça. La C'est ça en labradorite, fait. c'est la pierre du thérapeute. Ouais, c'est C'est-à-dire que ma vraiment ça. maison est en labradorite. C'est ça, la Non, maison est en labradorite. Mais c'est vrai, c'est très vrai. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, oh là là, avec tout ce que vous entendez, parce que moi, j'accompagne en plus, donc j'accompagne dans le mal-être. Toi encore dans la formation, le côté formation, il oh, y il y a a, beaucoup de mal-être quand même, hein, faut pas croire, hein. ouais, En fait, bon, oui, oui, parce qu'on ne le voit pas, nous, quand on est non. formé par toi, on va arriver dans les lives. Bon, moi, j'ai récupéré, comme je te l'avais dit, 2 personnes de ma session qui sentaient comme moi, j'étais déjà installée en tant que sophrologue. C'est vrai que j'avais un certain cadre, j'avais déjà une certaine posture. Donc, ça a été, ce côté-là, je ne l'ai pas eu avec le coaching psycho-émotionnel dans la formation. En tout cas, moi, j'ai eu la chance de ne pas l'avoir parce que j'étais déjà bien positionnée. Ça faisait déjà, je crois, si je ne me trompe pas, 3 ans, 3-4 ans que j'étais déjà installée, 3 ans, 3-4 ans. Donc j'avais quand même une certaine posture, je l'avais. Mais souvent, on me dit, oh là là, mais vous, tout ce que vous prenez, mais comment vous y arrivez? Puis comment, parfois, ça doit toucher, ça doit. Oui, ça touche. Ce qu'elle dit Fanny, par exemple, ce que dit Fanny, c'est, on a une posture, on a un cadre, ça ne veut pas dire qu'on est sans cœur. Au contraire, moi je sais que je fais ce métier et elle aussi parce qu'on a cette hypersensibilité, cette sensibilité. On va pouvoir justement, la personne qu'on a en face, elle, pour les personnes qu'elle va former, j'imagine, toi Fanny, je suis sûre que quand tu as des lives et que tu vois les têtes arriver, puis tu fais de la morphopsychologie en plus, hein, donc Ouais, je pense que tu arrives à voir assez vite. Moi, j'ai ce ça truc-là avec ça se voit vite. euh, voilà, c'est un peu un don chez moi aussi. Quand j'ouvre une porte, quand j'ouvre les portes du cabinet, bon, maintenant je suis de plus en plus, je suis quasiment en 100% visio, mais je sais de suite si la personne va rester ou pas. C'est comme ça. Je le sais. Je le sais si elle va aller au bout du travail. Je le sais. Et souvent,
il va y avoir comme ça donc cette notion où je vais mettre ma posture, mon cadre et parfois il y a des décès, je vais accompagner pour le deuil, hein, moi de mon côté. Je vais accompagner, des personnes qui ont été, toi tu dois avoir quand même, oui, de sacrées histoires aussi j'imagine, puisque c'est des changements de vie radicales, hein, parfois. Donc mais ce sont des moments de vie qui vont toucher, mais comme tu veux apporter un plus, tu veux j'ai presque pas envie de dire le mot aider. C'est tu veux apporter un plus. Tu veux sortir la personne de là où elle est, l'emmener en tout cas, faire en sorte qu'elle s'amène, parce que c'est elle qui s'emmène, hein. Nous, on est juste un guide, hein. Moi, je dis toujours, je suis à côté de toi sur ton chemin, mais tu fais le travail. Parce qu'on est bien d'accord, hein, sur ça. Si l'autre comprendre, c'est bien, actionner ensuite, c'est mieux. Bah, sans l'action, désolé, mais sans l'action, il y a pas de il y a pas de progression. On peut pas sortir de on peut toujours dire: j'ai compris», mais d'ailleurs, on le voit, nous, quand on accompagne les personnes. Quand on dit: «Bah, vas-y, t'as compris? Ben vas-y, fais ça». Tu vois, tu avais l'habitude de dire, oui à ta mère d'aller manger tous les dimanches. Je prends toujours cet exemple, parce qu'il parle à plein de gens, alors que t'as pas envie. Tout ça parce que t'as pas envie de déplaire, parce que tu as peur d'être rejeté et cetera. Bah, vas-y, dis-lui non pour dimanche prochain. «Ah non, mais je peux pas», et c'est là Ah qu'on oui, voit. il y a plein d'excuses qui sortent. Mais oui, mais oui. Mais en fait, tant que tu l'as pas fait, les pions ne bougent pas. La compréhension, c'est bien, mais tant que tu as pas fait l'acte et que tu ne t'es pas dérangé, en fait, et que tu as pas En dérangé fait, c'est l'autre, ça, hein. tu peux pas. D'où le fait que c'est dérangeant de changer, de modifier des choses, parce qu'on va dans un inconfort. Mais tu es obligé d'aller dans l'inconfort parce que sinon tu restes dans les schémas. Donc, nous, en tant que coach, on voit, les excuses. Donc, ça sert à rien de dire à un coach psycho-émotionnel: «Oui, mais si, mais moi, mais machin». Non, non. On est formé pour voir en dessous, ça sert à même à rien de trouver des excuses, en fait. Heu, on voit ce qui n'est pas dit, mais on le voit pour nous aussi. Et tout à l'heure, Céline dit: Un coach doit avoir travaillé sur lui». Normalement, oui. Maintenant, Ah oui. malheureusement, je vois tellement de coachs et Oh là thérapeutes là, qui oui, arrivent oui, même oui, dans ma oui, je suis formation, d'accord. mais on en a parlé, hein, qui n'ont Mmh. pas travaillé sur eux, et ça se voit directement parce qu'ils sont encore Mais dans en cette tout, hein, posture de schéma. naturopathie, moi j'ai fait, Oui, école de naturopathie, il y avait, quelques ouais, ouais. personnes, d'ailleurs que j'ai accompagnées derrière aussi en sophro, qui n'arrivaient pas, qui pouvaient pas accompagner. Sophrologie pareil, il y en avait. Coach, dans ma session, il y en avait. Bon, heureusement, comme elles étaient accompagnées par toi, elles ont eu le truc de se dire: «Bah, tiens», bon, elles sont venues avec moi ensuite, faire, quelques sessions pour, pouvoir se pousser, et c'était très bien comme ça aussi parce qu'avec toi, elles ont du coup pris beaucoup conscience de choses, mais elles avaient encore, des petites peurs. Mais comme toi, tu étais la formatrice, elles ont été, un peu en dessous, tu vois? Elles ont été rechercher peut-être quelqu'un qui, avait parlé pendant la formation, je ne sais pas, mais en tout cas, elles sont arrivées hop, sur deux trois sessions, elles se sont lancées finalement. Moi, je les ai, hop, juste poussées un petit peu plus dehors. Allez hop, on y va. Mais honnêtement, c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de personnes qui veulent, devenir coach, et d'où pourquoi moi je fais tout le temps, tout le temps, tout le temps de la prévention, heu, parce qu'elles veulent sauver le monde. Mmh. Mais je vois ça même chez les psychologues ou des gens qui font, des études d'État, parce que ça aussi, hein, on va dire: «Oui, mais c'est des métiers». Non, non, on le voit partout. En fait, dans n'importe quel métier, et j'ai même envie de dire, même pas seulement les métiers d'accompagnement, hein. Ouais. Ouais, C'est ouais. vouloir sauver les autres, c'est ce qu'on est, à la base. L'humain, on a ce truc du sauveur parce que, nous, on sait avec le schéma de construction, la psychogenèse, hein, dans la construction, quand on est un enfant, il y a des choses qui font qu'à un moment donné, on se positionne en sauveur. C'est comme ça. Mais si on n'a pas travaillé sur ça, on reste sauveur. On reste sauveur, C'est ça, et c'est sauveur, ça. victime, bourreau, c'est ça. Mais c'est le triangle de Karpman, tout le monde connaît ce nom-là maintenant, c'est ce fameux, triangle qui fait qu'on passe de bourreau à victime à sauveur et qu'on reste dans ce schéma. En général, l'origine, c'est le rapport avec nos parents, en fait, qui eux-mêmes ont eu le rapport avec leurs parents, et cetera. Et tant qu'on n'a pas été mettre le doigt là-dessus, on reste dans cette posture. Donc, on a beau avoir appris de la théorie, on a beau avoir appris à accompagner quelqu'un, si on n'a pas été au fond du fond en soi, on va rester là-dedans. Et donc, on n'osera pas mettre des prix corrects, on n'osera pas, s'affirmer, on n'osera pas se montrer, on n'osera pas créer quelque chose. Les conséquences sont terribles, en fait, dans l'accompagnement. Et moi, j'ai des personnes coachs professionnels qui viennent se former chez moi en coaching psycho-émotionnel, et je suis hallucinée. Ils ont fait des Ah grandes ouais. écoles, je comprends pas.
Je me dis, mais qu'est-ce que vous avez appris? En fait, ils ont appris le métier, des protocoles, des exercices, mais ils n'ont pas la légitimité parce qu'ils n'ont pas été dans le fond d'eux-mêmes. Enfin, c'est quand même incroyable, en Ouais, c'est fait. ça. Mais peut-être aussi parce que les écoles, alors à ce moment-là, je ne sais pas, hein, sans pour autant aller plus loin dans le jugement, je ne suis pas là pour juger justement ces écoles, mais est-ce que, parce que par exemple, moi je me rappelle dans ma session au niveau de la sophrologie, on en avait parlé avec ma formatrice ensuite, elle récupérait des personnes qui étaient très mal formées en sophro, il n'y avait pas assez par exemple euh, de pratique, il n'y avait pas, pour la sophrologie, si tu pratiques pas, c'est mort. Mhm. Parce qu'on est dans le ressenti, on est dans le corps. Donc, si tu pratiques pas, tu n'y arrives pas. Tu peux pas dire à quelqu'un, ressens quelque chose dans ton corps si toi-même tu ne le ressens pas, tu ne l'as pas ressenti. Et elle récupérait beaucoup de personnes où apparemment, dans les écoles, ils ne prenaient pas le temps pour l'élève. Tu sais, je pense même, moi perso en coaching, ce que j'ai remarqué, parce que j'ai beaucoup parlé avec des étudiants et même des personnes qui m'ont dit, j'ai fait psycho à la fac. Et ça fait des années que j'exerce et j'ai pas eu ces prises de conscience-là. C'est juste parce que à un moment donné, la facilité de l'enseignement, ce serait de plaire à tout le monde, de plaire aux étudiants, d'aller dans leur sens, de les rassurer. Et donc, c'est facile, en fait, de dire on va faire un enseignement, il ne va pas se heurter. Moi, tu l'as vu, Ingrid, et j'ai des étudiants ici qui sont dans le live là pour le moment, vous voyez à quel point le fait de vous déplaire, parce que ça doit aller dans le sens de vous devez aller vous confronter, on doit se confronter, pas vous déplaire exprès, c'est que je ne dois pas aller dans votre sens pour vous rassurer, pour vous dire non, vous avez raison, je dois vous faire prendre conscience qu'il faut sortir des schémas. Et ça demande de l'énergie et ça demande aussi que moi, perso, j'ai fait un travail sur moi-même parce que je peux être potentiellement rejeté et pas aimé. Et la peur de l'être humain, c'est de ne pas être aimé. Et donc, quand on commence à faire ce travail d'amour de soi, en vrai, on s'en fout si les gens nous aiment ou nous aiment pas parce qu'on s'aime soi-même. Mais ça, Exact, c'est exact. tout ce recul et ce chemin qu'on est obligé de faire. Et donc, si les formateurs d'autres écoles, si je ne suis pas là pour juger non plus, mais c'est ce que je vois, veulent la facilité et ne prennent pas de risques, forcément, ils vont pas aller provoquer un peu, déranger un peu. Quand je dis provoquer, c'est pas méchant, c'est toujours dans la bienveillance, mais c'est ah ben, on va se bousculer un peu parce que sinon tu vas pas sortir de ton schéma en fait. Et ça, c'est un risque en gros de faire ça. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis vraiment assez d'accord. Attends, il y a quelques commentaires, on va Mhm. regarder. Alors, Aurore, si la personne est touchée, c'est que tu as appuyé là où le fond du problème, tu tapes dans la blessure. Ah, en général, c'est clair. Quand j'ai quelques personnes que j'accompagne et que d'un coup, je regarde. Ah, ben, je crois que c'est une fois Céline, ou je sais plus, mais c'était sympa. Moi, parfois, je m'amuse un petit peu, façon de parler, hein, toujours avec beaucoup d'amour. Mais j'ai une séance et puis la personne, je vois qu'elle est dans son truc, dans son délire, dans son petit déni. Puis à la deuxième, à un moment, je la regarde et je fais, sinon, tu vas continuer longtemps. Et là, la personne me regarde, quoi? Mais elle sait très bien déjà, hein. C'est justement Oui, parce que je oui. sais qu'elle sait. Et du coup, je lui dis, mais sinon, c'est juste pour toi hein, que je dis ça, hein. C'est toi qui es en séance avec moi, c'est toi qui payes, c'est toi qui règles ta séance. Moi, on fait comme tu veux, hein. Mais on va perdre du temps longtemps. Et puis là, D'ailleurs, ce bim. que tu dis, mais c'est super intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que toi, tu gagnerais plus, on va être pragmatique, tu gagnerais plus d'argent à maintenir la personne dans un état de viens me voir toute ta vie, comme il y a certains praticiens qui font. Mais justement, le coaching psycho-émotionnel, c'est tout l'inverse. C'est de dire, on veut que vous soyez autonome. Donc toi, ce que tu dis, c'est un risque, entre guillemets, que la personne, elle se braque et qu'elle vienne plus, mais il n'y Ah a ben que ça oui. qui peut faire du bien à la personne réellement, en fait. Ah non, mais c'est pas possible. Il y a des moments, c'est tellement énorme, c'est tellement gros quand et puis tu le sais qu'elle le sait. Je veux dire parce que alors que dans le coaching, alors parce que comme on a des personnes que tu as formées, mais aussi on a Céline qui est une de mes coachées. Pour le coup, moi je ne suis pas formatrice, donc je vais parler pour mon monde aussi un petit peu, mais tu peux avoir, Céline, plusieurs. En fait, c'est ce que j'en ai fait même une petite vidéo que je vais poster, toujours en me maquillant. Moi, le matin, je suis toujours en train de réfléchir dans ma salle de bain. Mais on peut avoir plusieurs, plusieurs trucs dans notre tête. Quand on arrive, on est perdu. On va arriver avec le coach, on est paumé. Déjà, le coach, c'est lui qui est censé te dire, OK, là, il y a trop d'objectifs dans ton objectif. On va peut-être essayer de voir s'il y a un lien entre plusieurs objectifs, enfin, plusieurs choses que tu veux, pour pouvoir, on va dire, travailler sur le plus gros fond, la plus grosse couche.
comme disait Fanny tout à l'heure. Et ensuite, quand ça s'est travaillé, on peut aller. Moi, j'ai eu des personnes, elles avaient le décès, par exemple, d'un meilleur ami, notamment, là, je pense à une personne, et à côté de ça, au niveau du couple, ça n'allait pas. Donc, comme j'ai dit, on ne peut pas faire les deux. Enfin, il va y avoir un lien à un moment donné, mais là, je te conseillerais de travailler déjà sur la perte de ton ami, le deuil, et ensuite, on va sur le couple et on voit s'il n'y a pas quelque chose à un moment qui arrive ensemble. Mais le but, effectivement, quand une personne a juste un objectif, c'est pas de la garder 107 ans. Maintenant, une personne qui est en complète reconstruction, parce que moi, c'est pour ça que je mets un petit bémol, Fanny, à ce que tu disais, parce que j'ai des personnes, moi, qui arrivent, qui parfois ont été, pendant 20 ans accompagnées d'un PN ou alors qui ont été complètement dans la castration pour les hommes, voilà, parce que moi, j'accompagne femmes et hommes, et qui ont tout à reconstruire. Et parfois, ça peut être très compliqué et très long. Mais quand on dit très long, c'est pas 10 ans de thérapie, c'est que Non, tu vas alors je vais prendre. apporter une nuance par rapport à ce que tu dis et tu as raison. Ce que je veux dire, c'est pas la longueur forcément, c'est le même sujet. C'est que je connais des personnes qui vont chez un psy depuis 10 ans et qui Oui, pour parlent le de leur doudou, mère. le côté Tu vois. doudou. Tu comprends? Ça n'avance pas en fait. Il n'y a pas C'est ça, de progression. Et ça, on pourrait faire ça. La personne, elle va parler de ses parents tout le temps. Voilà, par exemple. Mais tu vois, c'est ça la nuance. c'est ça, Tu vas pas les c'est ça. maintenir dans la même discussion. À un moment, on a une technicité qui nous permet d'avancer avec la personne en fait. Non, mais c'est ça. Bon. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de personnes qui arrivent vraiment en reconstruction totale. C'est pas le but. Tu restes. Moi, j'ai des personnes qui sont avec moi longtemps, mais dans le longtemps, il y a une avancée. C'est-à-dire que, par exemple, on va travailler le travail. Bon, et parfois, comme dit Aurore, d'ailleurs, moi, je cumule. Parfois, des personnes cumulent. Moi aussi, j'ai des personnes qui cumulent. Même moi, je cumule, hein. Aurore, ça arrive, ne t'inquiète pas. On cumule tous. Parfois. On a cumulé ce soir avec le live, par exemple, avec déjà cet après-midi. Mais pour revenir un peu dans du sérieux, quand on cumule comme ça ne veut pas dire que tu dois tout travailler en 7 séances. Mais un objectif prendra, par exemple, tant de séances, un autre objectif, tant de séances, un autre objectif, tant de séances. Mais là, si tu te reconstruis, voilà, tu vas rester donc forcément longtemps, mais c'est pas le longtemps doudou, c'est pas le comme on peut parler hein, oui, du coaching doudou, du De psy dépendance, en doudou. fait, Ouais, c'est ça, de c'est dépendance à ça. la thérapie, quoi. C'est sûr. Exactement. C'est pas dire oui, mais c'est moi parfois je le vois, j'ai des personnes qui me disent oui Ingrid là, oui là, surtout avec mon accompagnement essentiel où je suis là 5 jours sur 7 pour s'il y a un questionnement, etc. Il y a des rebonds, c'est excellent parce que c'est bien la personne avance 2 fois plus vite justement. Mais il est vrai que parfois, elles sont là, oui, Ingrid. Et parfois, je leur dis, non, mais en fait, tu te débrouilles. Tu te débrouilles. Là, là, tu n'as pas besoin de moi. Tu n'as pas besoin de moi. Et Fais-toi tu vois, c'est confiance. ça l'honnêteté. L'honnêteté et le recul, c'est de se dire, puisqu'on est sorti de ce truc de sauveur, c'est de se dire à un moment donné, non, là, ça va rentrer dans une relation de justement de dépendance. Et c'est très flatteur pour le coach ou le thérapeute, mais c'est hyper dangereux. On doit être tout le temps en train de se dire, je ne peux pas me flatter mon ego, en fait. Voilà, c'est ça. Nous, C'est on doit ça. sortir de nous-mêmes pour nous voir faire et se dire, est-ce que là, en fait, la personne, elle a réellement besoin de venir en séance ou est-ce que on se nourrit mutuellement nos égos. Voilà. Et là, c'est un travail permanent qu'on est censé faire, qui est oui, c'est un travail absolument nécessaire. Comme tu dis, c'est de pouvoir dire à quelqu'un, non, là, excuse-moi, mais là, t'as pas besoin de moi, en fait. Oui, et puis parce que aussi, alors c'est bien, en plus c'est bien de comprendre, mais encore une fois, on parlait d'action, donc pour changer. Et donc souvent, moi je sais que je vois souvent des personnes qui me disent, oui, je sais, j'ai compris, j'ai entendu, mais au moment où elles sont dedans, elles vont réagir de la même manière dans la problématique, hein, je parle. Euh, Comme si finalement le corps et les émotions reprenaient le dessus. Et là, encore une fois, le coaching psycho-émotionnel, on va aller travailler ce qui va bloquer ce côté je comprends et je n'arrive pas à passer à l'action. Et on va comme ça travailler plus justement au niveau on va réguler, on va travailler les émotions, on va transformer les réactions. Et ça aussi, c'est important de le dire. Il y a cette notion quand même vraiment hein, de au-delà
de la tête, au-delà de la compréhension, ce qu'on va faire en thérapie hein, d'ailleurs, il y a vraiment, on passe, malgré que ce soit des mots, par le corps, par les émotions. C'est On va important. aller les En fait, toucher. c'est passe que par le corps. Une fois que tu as eu le déclic, l'insight, là, comme on dit, tu es Ouais. obligé de le vivre, de te heurter, de te confronter. Et donc ça passe par le corps, par les émotions, par le ressenti. On ne peut pas nier. À un moment donné, quand les gens disent non, mais je veux pas aller parce que c'est dur. Mais oui, mais tu dois y aller, en fait. Tu sais, je prends C'est toujours cet ça. exemple, si tu arrêtes la cigarette, tu souffres pendant le temps de ta détox, là. Ben, c'est comme ça. Tu es obligé. Sinon, tu vas toujours rester dans tes travers, en fait, dans tes schémas destructeurs. Tu ne pourras jamais le faire sans avoir un peu mal, quand même. En gros, on est aussi censé apprivoiser et vivre avec toutes les émotions. Je sais que c'est bateau de dire ça, mais quand on le vit, on n'a pas envie. On se dit: «Non, mais la tristesse et la colère, je veux pas». Ben si, en fait, ça fait partie, en fait, et c'est apprendre à vivre avec tout ça pour pouvoir justement sortir de ce qui nous emprisonne, mais ça se fera pas sans les «conséquences» entre guillemets, physiques, comme tu dis. Le corps, il va ressentir, Oui, et oui, tant et le mieux. corps, souvent je dis, qu'est-ce qu'il a dit ton corps? Quand j'ai des personnes comme ça qui sont un peu dans la transition, tu sais, pas complètement encore, mais qui sont dans le changement, qu'est-ce qu'il a dit ton corps? Est-ce qu'il était bien? Ben non, ça m'a énervé, ça m'a mis en colère, ça m'a ah, donc il a parlé. Donc là, il a déjà dit quelque chose. Mais oui, Donc et la écoute-le, colère, c'est pas écoute-le. grave, mais ça a Mmh, écouté. Si tu es en colère, c'est qu'il y a quelque chose qui a été dépassé, des limites qui ont été dépassées, donc c'est génial. Le corps, il donne plein d'indices, en fait. c'est C'est ça. ça, hein. Ouais, 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 c'est mais complètement. Et du coup, alors juste, j'aimerais bien avant qu'on puisse poser demander s'il y a des questions ou relire un petit peu ce qu'il y a eu. Comment ça t'est venu, pour l'académie, monter ton académie et cetera? C'est parce que tu étais d'abord ailleurs? Moi, j'étais ailleurs avec toi et ensuite tu as monté ton académie. Comment ça vous est venu à Nico et à toi? Mais toujours pour ce truc de multiple. En fait, moi, je suis multiple. J'ai plein de Ouais. oh mon Là, tu frère, pas à salut t'arrêter, Alex. tu pas à t'arrêter sur une seule chose? Non, et en plus, tu vois, comme je travaillais en collaboration avec une école qui me formatait, je pouvais pas être moi-même avec tout ce que je suis, et justement, je ne veux plus aujourd'hui, choisir d'être ça ou ça ou ça. Je suis tout ça, et pour être libre, pour faire les choses comme j'aime, pour, transmettre de la manière dont j'avais envie de transmettre, ben, j'ai créé mon truc, et comme, j'étais avec, bah, mon mari qui est plus dans la technique et cetera, nos 2 savoirs ont fait que, bah, on a fait une école, quoi, et avant de faire une école, j'ai envie de vous dire, je savais pas c'était quoi de faire une école, et les gens, ils nous voient là aujourd'hui, ils disent: «Oui, mais vous avez fait ça». Oui, mais les gars, avant de le faire, je savais pas le faire. Oui, c'est ça, multipotentiel, C'est ça, et avant de le faire, je sais pas le faire. Retenez cette phrase-là: avant de faire quelque chose, vous ne savez pas le faire. c'est Donc ça. voilà, c'est venu naturellement, en fait, tu vois? Et tout ça parce que je respecte depuis cette fameuse promesse que je me suis faite, que plus jamais je ne vais me foutre des barrières parce que j'ai peur. Parce que de toute façon, j'aurai toujours peur. Donc Ça. j'écouterai plus cette peur, en fait. C'est Et donc je ça. me suis Moi, dit: par «Bah, pourquoi exemple, pas?» la comptabilité, vous voyez, me fait peur. Oui, Moi, mais ça, par contre, ça c'est changera jamais, horrible. je crois. Ça, je ne supporte pas la compta. Chacun son métier. Chacun son métier. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Tout ce qui est l'administratif, la comptabilité, mais c'est une réalité. C'est pour rebondir parce que quand tu as dit le mot peur, c'est ce que quand je me suis installée il y a 6 ans, quand je suis arrivée dans le côté comment faire les papiers, les machins, les trucs, j'étais là, OK, ça m'a pris une énergie et franchement, ça m'a fait peur parce que j'allais chez les grands. Moi, tu sais, je passais de presque 20 ans dans l'agoraphobie, l'anxiété sociale. La fille, elle a fait de tout à tout, tu sais. Elle a switché, l'autre, carrément, elle ouvre son truc, elle ouvre sa société, elle est là, et puis elle fait, bon, allez hop, là, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Où c'est qu'on fait la RC Pro, le machin, le truc, c'est gros bordel. Et là, tu es là et tu fais, ouais, ok, d'accord, je vais jamais y arriver. Et là, les doutes arrivent. Sachez que les doutes aussi, dans l'évolution, sont normaux. Mais il y a pas moi j'ai regarde, toi tu sais que j'ai vu des gros entrepreneurs. J'ai rencontré des énormes entrepreneurs, d'accord? L'année dernière, ça a été des rencontres de dingue. Des personnes, on se dit: «Eux, ils sont établis, c'est des waouh, c'est des boss, ils savent tout». Mm. Les conseils qu'ils nous ont donnés, c'est faites parce que nous-mêmes, avant de faire, on ne savait pas faire. En gros, c'est-à-dire que si vous pensez que la plupart des gens, quand ils commencent quelque chose, sont rodés,
pour tout, c'est-à-dire pour des décisions, que ce soit professionnelles ou personnelles. Si vous pensez que les gens qui l'ont fait avant vous étaient prêts quand ils l'ont fait, détrompez-vous. En fait, les doutes, les peurs, les ressentis pas bien, c'est humain, point. Il faut arrêter de croire qu'on doit attendre d'être dépourvu de tout ça pour faire quelque chose ou pour lancer un truc ou pour oser quelque chose, parce que ça n'arrivera jamais. Et même les grosses pointures nous disent: «Non mais moi je savais pas en fait, hein. Je l'ai fait comme ça à l'arrache quoi» et tout le monde l'a fait à l'arrache. Mais c'est comme Mais ça, en fait. Et maintenant, c'est presque devenu, entre guillemets, presque, la chose sine qua non, c'est tu vas lancer un projet, presque c'est ce que tu as fait toi au début, mais maintenant, c'est presque comme ça qu'on te dit de le faire. C'est-à-dire que tu vas vendre ton projet, tu as même pas monté le projet et tu le montes mais de pendant toute que c'est en façon, train de c'est se comme vendre. ça. Parce que, tu vois, je prends toujours l'exemple du chirurgien. C'est horrible, hein, mais c'est la vérité. Le gars qui va vous opérer, avant qu'il vous opère pour la première fois, il s'est peut-être entraîné sur des, cochons, j'en sais rien, ou des mannequins, mais il l'a jamais fait sur un vrai humain. Des cochons, Beh, j'imagine, ouais. j'en sais rien, j'ai pas envie d'imaginer un cochon, mais un mannequin. Ben le gars, avant d'ouvrir là, le premier humain, il l'avait pas ouvert le premier humain, hein, en vrai. Comment vous Exact, voulez? Donc exact. forcément, il se chie dessus, désolé de l'expression, parce qu'il se dit: je l'ai jamais fait quoi». Mais il a appris. Après on fait pas on n'est pas en train de dire, «Lancez-vous à faire n'importe quoi», c'est pas ça qu'on Ben non, dit. justement, non. C'est Non, non, ça c'est n'a rien à voir. justement mais non, c'est le fait que C'est nous, juste que on ait la peur vécu des n'empêche choses. vraiment pas la chose d'arriver. C'est-à-dire qu'on aura beau avoir toujours peur, Oui, si c'est vraiment ça. ça vibre pour vous, si vraiment vous avez envie de modifier, alors vivre pour vous, si vous êtes coach, vous allez devenir coach avec Fanny, ou si, par exemple, vous voulez modifier des choses, changer des choses et vous retrouver avec votre authenticité qui vous êtes, il y a un moment donné, même si ça fait peur, faut y aller. Mais C'est ça fera peur. En fait, il faut juste se dire: «Ça fera peur». Point. mmh. En fait, Ouais, c'est vrai. autant le prendre comme un paradigme, obligatoire, en fait. Au moins on sait que ça fera peur. Donc allez-y quand Peut-être même parce mettez-nous que leur premier cochon sur la table. peut-être, mais oui, mais vaut mieux qu'ils le disent pas, mais en même temps, le mec il a appris les techniques, Ouais, mais exact, quand c'est il ça que j'ai passe pensé. Les dons, ouais. Mmh. Mais peu importe, mais la oui, mais première peu fois, importe la même s'il s'est personne qui vend entraîné, même s'il s'est bah oui, entraîné, parce que nous aussi on s'est entraîné, hein, mais avec oui. Fanny Mmh. par exemple. Mais après quand on arrive, sur le sujet de fin là, où on a une vraie personne, moi je sais que j'ai Mais eu oui. la chance d'avoir une super personne que je ne connaissais pas, qui, on a fini derrière, je lui ai terminé le coaching sur les 5 séances dans l'examen. Bon, derrière, moi, j'ai continué, hein. Et elle a en plus, j'ai eu la chance d'avoir une personne super, mais c'était génial. C'était génial parce que au début, il faut quand même le faire. La première personne que j'ai eue, moi, pour mon examen avec Fanny, j'étais pas tranquille, hein. Et puis Mais alors c'est moi, ça normal, s'est passé dans tu as des beau t'être entraîné, conditions, en fait. mais Oui. alors les conditions, Fanny, les conditions. Ah non, mais ça, tu sais pas les conditions, hein, mais alors mes conditions à moi, 1 heure avant, j'étais en larmes. Mais pas pour Fanny, hein, pas pour, mon examen, hein. Non, non, il s'était passé un truc très grave, très important dans ma famille. 1 heure avant, j'étais là: «Je vais jamais y arriver». J'ai jamais coaché qui que ce soit, on va dire, en vrai et là, c'est mon examen. 1 heure avant, je suis en train de pleurer, un drame familial. Je vais faire comment? Bon, bah, allez, hein, on se retrousse les manches, non pas pour aller ouvrir un corps sur la table, mais pour aller faire l'examen. Je te jure, hein, j'étais fière 3 fois Ouais, mais plus. regarde, pourquoi tu as réussi? Parce que tu avais tout ce chemin pendant 12 mois et tu avais aussi fait ça avant, dans tes précédentes formations, mais parce que tu avais travaillé, parce que tu avais vécu les choses pour toi, parce que tu avais été au fond de toi et que les ressources, tu les avais en toi. Sinon, crois-moi que tu aurais jamais pu, si tu avais pas les clés et si tu t'étais pas justement formé, tu aurais pas eu la possibilité de le faire parce que tu aurais Ah ouais, non, plongé non, je avec crois la que c'est parti personne, en tu vois? courant. Vu Voilà. la puissance de ça, je serais, malheur. Ah ouais, je serais partie en courant. Je me rappelle, c'était mais une catastrophe cette matinée-là. Oh, juste ce jour-là et finalement je l'ai fait et pourtant j'ai eu peur. J'ai quand même peur parce que je me disais, «Là, c'est mon examen quand même». Donc j'étais avec une personne que je connaissais pas parce qu'il y en a là, je crois qu'ils se connaissaient entre eux. Ils pouvaient prendre quelqu'un, hein, non, je crois qu'ils connaissaient, je sais pas mais Mais en fait, tout le voilà. monde prenait ce qui les personnes, voilà. Si tu avais pas de personne, j'ai donné, sinon, mais en fait, Voilà. Bon et je voilà crois que d'ailleurs dans ce choix-là, il y a pas de hasard. Moi, je non. vraiment, il y a pas de hasard. Il y a pas de hasard là aussi, mais c'était super intéressant parce que du coup après en plus, j'étais 2 fois plus fière, hein, clairement. Ah mais j'étais 2 fois plus fière, hein, parce que vu les conditions, alors là, je me suis dit: «Ingrid,
Tu t'es surpassé. Si là, tu as fait ça, c'est un tsunami, le truc. Tu dis: «C'est bon, je peux accompagner tout ce que je veux là». C'est bon. C'est pour ça. Mais alors, oh là là, oh là C'est là. pour ça que c'est important d'aller, même si tu as peur, même si c'est pas les meilleures conditions, parce que de toute façon, ça va te donner, un socle solide pour après avoir confiance. Mais là, on parle de personnes formées en coaching, mais dans la vie, c'est pareil. Si on dit, voilà, une fois que vous sautez à l'élastique, après vous êtes content de l'avoir fait, c'est pareil en fait. Chaque décision que vous prenez dans votre vie, beh, en fait, ça fait peur. Mais, et c'est pour ça qu'être accompagné d'un coach psycho-émotionnel, c'est bien aussi parce qu'il vous donne les clés justement pour avoir ce socle solide. Ce Mmh. socle solide pour prendre des décisions malgré les peurs et pas en n'ayant pas peur. En fait, c'est ça que vous devez comprendre. C'est pas on fait tout pour pas avoir peur, on fait tout pour rien ressentir. C'est l'inverse. On ressent, on a très peur, mais on y va quand même. Et c'est là les clés du coaching psycho-émotionnel. C'est de donner la possibilité à la personne de se dire j'ai mes ressources et même si j'ai peur, j'y vais. Et pas anesthésier en fait. On peut pas anesthésier. Il faut partir du Non. principe on anesthésiera jamais. Et c'est pas le but. Sinon, on fait un retour du refoulé, comme on appelle ça, où à un moment donné, ça revient en 1000 fois pire, vos émotions. Et plus vous allez essayer de contrôler vos émotions et de les empêcher, ben plus ça va être la catastrophe. Plus elles reviennent, plus elles Ouais. reviennent. Et Moi, je le vois, l'inversement. hein, j'ai beaucoup de contrôlants parce que j'ai accompagné et j'accompagne énormément le trouble anxieux et donc il y a beaucoup de contrôle et honnêtement, c'est terrible. Le contrôle, c'est terrible, c'est terrible. Contrôler un peu dans la vie, moi je dis toujours, hein, attention, hein, encore une fois, c'est pas parce qu'on est de l'autre côté, on contrôle tous à un moment donné, on a tous les blessures qui vont sortir à un moment donné, ça peut ressurgir, c'est pas le problème. L'idée, c'est d'avoir un émotionnel et d'où encore une fois l'accompagnement en coaching psycho-émotionnel, c'est que on va solidifier cette partie-là. On va vraiment solidifier pour que quand il y a la peur, oui, le contrôle nous rassure, ça rassure, mais ça rassure qu'un temps, le contrôle, parce que quand tu as le revers de la médaille, le problème, c'est que le jour où tu n'arrives plus à contrôler, tu es en panique la plus totale et tu te fais la plus grosse attaque de panique ou crise d'angoisse qui est, et c'est une catastrophe. Mais surtout, tu ne Comme contrôles rien, hein, excuse-moi, tu ne contrôles rien. Tu ne contrôles pas les gens, tu ne contrôles pas le temps, tu ne contrôles pas l'extérieur, tu ne contrôles rien. Donc c'est pas rassurant du tout. Ouais, C'est ouais, c'est un faux, c'est un leurre, ça, c'est une fausse excuse, ça. ouais, je suis complètement d'accord. C'est un manque de confiance. Oui, oui, mais après, c'est parce que souvent, quand on veut contrôler tout, c'est que dedans, oui, on n'a pas de sécurité intérieure. Comme on n'a pas de sécurité intérieure, on va vouloir, voir à l'extérieur ce que je peux contrôler. Ça, je peux le contrôler, ça, je peux le contrôler, ça, je peux le contrôler. Donc OK, c'est bon, ça me rassure. Hop, c'est bon. J'ai l'illusion que je me suis rassurée à l'intérieur, ce qui est Et, complètement faux. et une seconde après, je recommence parce que c'est une illusion. Mais donc, en fait, le manque de confiance en soi, c'est effectivement le fait de ne pas se connaître. Encore une fois, on en revient là, hein. C'est Mmh. le fait de ne pas accepter tout ce qu'on est et de ne pas accepter qu'il va avoir tout dans la vie et son contraire en même temps. Voilà. Enfin, C'est pour ça qu'on veut contrôler et qu'on se dit c'est un manque de confiance. Le mot manque de confiance, il est un peu fourre-tout. C'est difficile à l'identifier, manque de confiance. ouais, c'est pour ça C'est un que peu j'ai bizarre à dire. mentionné. Ouais, ce mot, il est un peu ça veut tout dire et rien dire, en fait. C'est un manque de confiance, c'est la conséquence à toutes les blessures, en fait, hein. Tout est faux dans ce qu'on peut penser. Non, mais il faut aller voir, il faut tout Non, aller non, non, pas tout explorer, est en fait. faux. Non, mais quand tu te fais assez, en revanche, quand tu es assez toi, tu deviens assez toi. Quand tu deviens toi, t'as moins le doute. Ce que tu vas penser, tu vas le penser. Point. À la limite, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est juste, j'ai envie de te dire. On s'en fout Moi, en même temps, ce qui est faux et juste. hier, j'ai fait un live TikTok où je parlais des choix. On a fait ça en quiz. J'aime bien des fois leur faire des quiz. Et c'était sur la notion de choix. Tu choisis droite, gauche, peu importe, ça t'amènera quelque part. Ok, ceux qui vont dire, qui sont dans le contrôle, justement, ils vont dire oui, ou qui sont dans la pression la plus totale, ils vont dire oui, mais si je me plante, voilà, je vais tout rater, je serai nul. Non, ça t'amènera quelque part. Tu as appris quelque chose. Si tu as envie de le voir dans cet angle-là. Encore une fois, si tu as envie de voir le monstre en face dans la forêt, c'est ton choix, mais tu as le droit de voir des faits dans la forêt. Tout est une question d'angle de vue. Donc là, le jour où tu vas commencer, toi, Céline, et que tu commences déjà, je le sais, à avoir un peu plus qui je suis, bah, tu vas justement savoir. Tu le sauras au fond de toi.
Tu le Et puis, sens, faux et vrai, il faut enlever cette notion de bien ou mal, faux et vrai, comme tu dis, c'est ça ça, n'a pas de sens, en fait. c'est ça. Ça n'a pas de sens. Il Donc faut pas aller chercher le faux ou le vrai, il faut aller chercher ce qui, toi, dans ton corps, te parle sur le moment. Sur le moment, qu'est-ce qui est juste, qui fait vibrer mon corps ou qu'est-ce qui met mal mon corps? Voilà, point. C'est vrai, c'est comme ça, en fait. ouais, ouais, complètement d'accord avec ça. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que, alors il y en avait peut-être, hein, je crois qu'il y avait des questions, mais je ne sais pas, on a parlé du J'essaie de coup. voir, mais c'est pas vraiment des HPI questions. multipotentiel. Ah. Ouais. J'ai appris à poser mes limites avec mon âge, limite au travail, le changement à provoquer au travail. Mais c'est très bien l'arrêt de travail, Aurore. Au moins, comme ça, tu peux te reconstruire et tu peux prendre le temps. Est-ce que vous avez quelques questions? Céline, à la fin de mes lives, elle est toujours perdue parce que derrière, elle met son cerveau toujours. Rappelle-toi, Céline, l'analyse, c'est bien, mais après, l'idée là, c'est juste voilà, on a amené du contrôle, de pas contrôle, c'est juste, en gros, continue à faire ce que tu es en train de faire, tu le fais déjà très bien, et fais-toi, justement, pour le coup, un peu confiance et va écouter ton corps. Le corps, il parle, comme disait Fanny tout à l'heure, le corps nous parle. Tout vient de là, la base. Tout vient de là. Il nous guide. Les émotions sont là pour nous dire si oui ou non on a écouté, pas écouté, entendu. J'ai de la tristesse, ok, ça veut dire que j'ai peut-être un manque de quelque chose, j'ai perdu quelqu'un. Je suis en colère parce que je suis frustrée ou j'ai de la frustration justement parce que j'ai pas pu avoir, etc. Ça guide tout le temps, tout le temps. Laisse-toi, hop, comme si tu étais dans une rivière et tu y vas. Et quand tu tombes, tu te relèves. Quand je dis tu tombes, tu te relèves, encore une fois, moi je déteste la positivité toxique. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut dire aussi sur le Mm. coaching. Cette positivité, le mindset, le nanana, tranquille, hein. Toujours Moi, être en tout cas, bien, toujours être parfait. ouais. Non, non. Moi, c'est pas mon délire du tout. D'où Mm. pourquoi d'ailleurs, tu m'avais parlé la formation de coach psycho-émotionnel, parce que dans ta vidéo de présentation à l'époque, c'est quelque chose que comment tu parlais, il y avait vraiment ce côté émotionnel. Ce qui ne veut pas dire que Fanny ne nous a pas parlé de façon tranchante parfois dans des lives. Et moi, c'est ce que j'aimais, ce côté justement, parce que moi, j'ai les deux aussi. On peut être quelqu'un de très gentil, de très bienveillant, de très doux, et pour autant y aller. Et pour la positivité, c'est la même chose. Moi, je déteste dire aux personnes, pensée positive. Alors, la pensée positive, elle existe. Elle est bien là. Si tu penses pendant un mois, tu te réveilles tous les matins, tu te dis, je suis nul, tu te sentiras nul. Tu fais ça tous les matins, tu te dis, je suis pleine d'énergie, où je me sens bien, au bout d'un moment, tu ressentiras un peu plus d'énergie. Donc, elle existe, cette notion de positif. Elle existe. Maintenant, l'idée, justement, avec encore une fois le coaching psycho-émotionnel, c'est d'apprendre à ressourcer le corps, retrouver ses forces, tout ce qui fait que tu as des capacités. Et le jour où ça ne va pas, parce que oui, ça n'ira pas, il y a des moments où ça ne va pas, c'est le bordel dans la vie. Parce que la vie, je le dis tout le temps, c'est pas linéaire. La ligne, pour moi, c'est justement, vous savez, sur quelque chose du cœur là qui bat là. Vous avez la ligne. Quand c'est la ligne, c'est qu'on est mort. Ça n'existe pas. La vie, c'est up, down. Hop, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Plus ou moins, plus grande échelle. Parfois, c'est un peu plus calme. Et puis hop, on retombe. L'idée, c'est que quand on tombe, on ne se laisse pas aspirer trop longtemps. Mais tu as le droit aussi de te laisser un peu tomber. Tu as le droit. J'ai Ça, envie c'est de important. rebondir là parce que ça me fait rire, moi, justement, qui suis du côté de la formatrice, encore plus que coach. Du coup, les gens se disent que moi, ça va tout le temps. Et dès que je vais pas bien, j'ai envie de le partager parce que moi, j'ai pas envie de mentir parce que je suis un humain et justement, je veux montrer que on a tout le temps nos blessures, mais que une fois qu'on a les clés, tu peux ne pas y rester très longtemps, mais on l'a. Et alors, j'ai des messages qui disent, oui, mais tu vois, ils essayent de me sauver. Et ça me fait toujours rire parce que je me dis, mais les gars, laissez-moi être mal. Laissez-moi aussi être mal et accepter aussi d'être mal parce que cette période où je suis pas bien, ça me permet de voir un peu, de faire le tri dans ma vie, de voir pourquoi je suis mal, pourquoi mon corps me fait ça, d'essayer de comprendre. D'ailleurs, Ingrid, on a des belles discussions à chaque fois.
quand on passe des moments qui sont pas agréables et on comprend plein de choses et ça nous permet de monter un échelon à chaque fois, de se dire: «OK, Grave. j'ai un échelon complémentaire de compréhension de moi, en fait». Et il faut laisser faire, il faut laisser. En C'est ça. revanche, on n'est pas victime. Ça veut dire que moi, je ne suis pas en C'est train de ça. dire: «J'ai pas de chance, nanana, j'en ai marre, je suis foutue». Non, non, je me vois être mal, je recule et je me dis: «OK, je vais me laisser, vivre ce moment», mais on reste pas en tant que victime. On se dit: «OK, qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça dit de ma vie? Qu'est-ce que ça dit de mon corps? Qu'est-ce que ça dit de mes habitudes? Qu'est-ce que ça dit de mes choix? Qu'est-ce que ça dit de la situation actuelle?» C'est comme ça qu'on doit Mmh. prendre les choses. Mmh. Mmh. En gros, on a le droit, tu le droit à un moment donné de tomber, d'être mal, d'être triste, de pleurer, d'être en colère, d'en vouloir même à la terre entière, je vais te dire. Mais le tout, c'est comme le dit Fanny, n'y reste pas. N'y reste pas trop longtemps. Rebondis avec. Rebondis. Nous, parfois, on fait des échanges, avec Fanny, vraiment, hein, c'est hyper intéressant parce qu'on va parler de gros merdier, hein, gros merdier, très intense, mais c'est génial parce que finalement, on se donne des idées, on échange, ça nous, voilà, ça nous gratte à droite, à gauche, ta. Oh, mais t'imagines, et là, il y a ça, il y a les fameuses énergies. Je crois que c'est toi, Aurore, au départ, qui en parlait, et ta. Mais finalement, du coup, ça nous amène à la réflexion, de la réflexion à nos émotions, ça nous rebondit des émotions, pourquoi mes émotions sont comme ceci, comme cela. Et ensuite, hop, il y a quelqu'un qui va penser à un truc, bon, nous on l'échange, hein, mais on peut ne pas l'échanger, on peut le garder aussi pour soi. Et c'est là où ça remonte et ça amène une impulsion qui va faire que, boum, on réattaque. Et tu as Et c'est ça. une compréhension, en fait. Tu as la fameuse compréhension. C'est comme un iceberg et tout se fait dans le fond et à un moment donné, bam, il y a cette idée qui vient et tu dis: «Ah ouais, je comprends pourquoi c'était la merde, en fait. Je comprends C'est parce ça. que, en fait, c'est comme ça que la vie, elle est plus facile». C'est-à-dire de pas de la subir, mais de prendre un peu les événements comme des épreuves, des défis, des moyens d'apprendre sur soi. En fait, je crois que la quête, c'est vraiment d'apprendre sur soi et du coup, D'apprendre. comme tu En apprends fait, sur toi, oui, oui, mais tu oui. apprends les autres aussi. En fait, en apprenant toi, tu commences à connaître les autres humains et à être en connexion avec les autres humains parce que tu t'acceptes dans toutes tes imperfections et du coup, tu as beaucoup plus de compréhension de l'autre, en fait, moins de jugement. Complètement, complètement. C'est ça, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Quand on capte que ça va pas, après, il faut trouver comment agir. Aussi, sans coach, par moment, Mmh. c'est pas Oui. facile. Et pourtant, des fois, c'est des choses bêtes. Oui, mais ça, c'est quand on est sur le chemin. Parce qu'en plus, nous, on va parler, là, on parle quand Fanny forme des coachs. Mais c'est vrai que quand on est encore en dessous, c'est pas évident. Quand là, Céline, en plus, je connais un peu ton parcours, mais c'est vrai que parfois, tu sais, te regarde pas et là, c'est la comparaison. On va pas regar Il faut pas regarder la personne d'à côté qui est mieux ou moins bien, hein. Ça aussi, c'est encore un autre sujet, mais on en parlera peut-être dans un autre live quand on aura 1000 abonnés, qu'Instagram nous acceptera. C'est ça. Ce bordel, c'est nouveau ça. Il y a 3 ans, je faisais des lives comme vous voulez avec 300 Ouais, personnes, maintenant, faut 1000 personnes. Mais c'est c'est ça. normal aussi, ça fait partie de ton chemin, Céline. Là, quand on reconstruit tout, au départ, pour des choses bêtes, tu peux douter, mais laisse-toi douter, laisse-toi aussi comme ça. Juste rebondis avec ça. N'en aie pas peur, encore une fois. On revient toujours, hein, finalement, sur la peur. C'est la peur de soi, en fait, c'est la peur de voir des choses qu'on n'aime pas de soi, mais c'est pas grave, hein. Oui, ou la peur de mal choisir Oui, mais il y parfois. a pas de choix. En fait, il y a pas de bien ou pas bien, il y a pas de c'est la Voilà, c'est vérité, c'est ça. la pas vérité. C'est un On a la chemin, vérité c'est un du chemin. moment. Oui, c'est un chemin et puis ce qui est juste aujourd'hui pour moi, demain ça le sera pas, donc on va pas établir des vérités générales en disant: «Tous les gens devraient faire ça» ou «Tout le monde doit faire ça» ou «Moi je dois faire ça parce que tout le monde le fait». Ben non, en fait, Oui, oui, chaque d'accord, moment, d'accord. Ouais, ouais, donc je comprends mieux. Elle dit: «Non, je sais, je parle en général, je veux dire par moment, on n'a pas forcément les clés, donc heureusement qu'il y a des coachs qui existent». Oui, complètement. Alors ça, j'arrête pas de le dire. Moi, à mon époque, il y avait rien du tout. Pendant que j'étais en pleine galère, avec, ce que et franchement, vu la personne que j'étais, j'aurais bien avancé. Il y avait pas sophrologue en cabinet, il y avait pas tout ça. Nous, on avait juste la psychothérapie, heureusement, hein. Mais honnêtement, c'est vrai que je suis d'accord avec ça, ça permet d'amener des clés beaucoup plus rapidement. Ça, ah c'est oui, une ça fait réalité, gagner hein. des années. Même moi, la Ah formation ouais. que j'ai faite, j'ai appris tout ça en 10 ans. Moi, je la synthétise en 1 an, quoi.
Donc, C'est ça. ça permet en fait, à chaque fois, on transmet et on se dit, bah, ça permet à la personne d'après de gagner du temps, Exact. parce qu'on sait la vérité. C'est parce qu'on connaît les clés pour nous, donc on peut transmettre les clés que nous avons testées et vous, vous les adaptez à vous. Mais effectivement, oui, parfois, tout seul, c'est difficile. Mais d'ailleurs, Ouais, ouais, nous, complètement. on est quand même moi, je communique beaucoup avec beaucoup de coachs, avec toi notamment, mais pas que, tu vois? C'est important aussi d'être En tout le lien. temps accompagné, en fait. Ouais, ouais, et Ouais. de Ah jamais ben être moi, je sais que seul. j'ai mon ancienne psy qui est ma superviseure. Bah euh, oui, il faut tout le pour temps, tout le temps. quand j'ai des cas difficiles ou autre, tu vois, hop là, je switch, je vais avec. Et c'est très bien comme ça. Et d'avoir même des personnes qui n'ont rien à voir avec l'accompagnement, le coaching, parfois elles peuvent aussi, avoir une autre vision, en fait, d'être Complètement. ouvert aussi, de pas avoir peur d'être, con ou de poser des questions ou de parler de ses difficultés. Faut pas avoir peur de ce qu'on est, de qui on est, faut pas avoir honte de ce qu'on est et de qui on est. C'est con de dire ça, mais honnêtement, on est tous pareils. Donc On même est tous ceux qui se pareils. montrent d'une manière, en disant: «Ouais, mais eux, si je me montre telle que je Mais suis, mais non, en fait, parce surtout que la qu'on personne, est, elle on est revenait. peut-être doué dans notre métier, mais on va être nul dans quelque chose que toi, par exemple, Céline, tu sauras faire et Oui, que nous, pas. chacun a ses trucs, mais même, j'ai envie de dire, on a tous les mêmes, peurs, les mêmes blessures, on a Complètement. tous Complètement. les humains ont les mêmes peurs. Donc soyons nous, point, voilà. Et vous savez, plus vous allez vous montrer tel que vous êtes, sans contrôle, en montrant pas en étant, dans le pathos, mais en étant honnête avec qui on est, en acceptant qui on est, point. Les gens en face de vous, ils vont être beaucoup plus honnêtes aussi, beaucoup plus authentiques et vous allez avoir des meilleurs rapports avec les gens et vous allez même avoir justement beaucoup plus d'échanges avec des gens qui vivent la même chose que vous. Voilà, je sais pas pourquoi je disais ça, mais je trouve que c'est important de se dire que on n'a pas à devoir être ou pas être, on est, c'est tout. On n'a pas à contrôler, en fait. Je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord. C'est vrai, même ce Parfois, qu'a dit Aurore là. Ouais, ouais, effectivement. bah, parfois, même un inconnu, alors je le lis parce que dans le replay, il n'y aura pas les commentaires. Parfois, même un inconnu sur un banc peut juste nous dire une phrase qui nous aide sans le savoir, mais Ouais. complètement, complètement. On apprend tellement des autres, de l'humain. Mais même des Euh, enfants, parfois, des gosses, les enfants, oui. des animaux, des gosses, n'importe quelle phrase. En fait, c'est pour ça, restons ouverts, restons respectueux de qui on est, et du coup, on respecte l'autre comme ça, et ne pas se mettre dans un moi, j'ai pas ça, l'autre, il a bien sûr qu'on a toujours cette envie de comparer parce qu'on est humain, mais ne vous empêchez pas d'être parce que l'autre, soi-disant, est mieux que vous. Ne croyez pas qu'il se sent mieux que vous. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est pas vrai ça, en fait. Ça, c'est que la façade. Oui. Surtout qu'avec les réseaux, ça peut être encore pire, Mmh. malheureusement, parce que moi, j'en ai beaucoup hein, qui se comparent au réseau. Et non, ce sont des façades. Ça ne veut pas dire qu'ils n'incarnent pas ce qu'ils montrent. Attention, hein. Euh, Non, c'est pas faux, mais parce que, c'est une mais partie alors, il y de a ceux qui vont mettre complètement le masque et il y a ceux qui ouais. vont incarner réellement, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vivront pas des choses comme vous vivez parfois. Et les peurs, c'est les mêmes. Si eux n'ont pas de peur dans leur business, ils en ont peut-être relationnellement parlant, on n'en sait rien, en fait. Et moi, justement, j'ai quand même formé, bah, des centaines d'étudiants et donc j'ai pu voir de tas de personnes de toute origine, de tout âge, de tout milieu social, avec des postes à responsabilité hyper, importantes. Des gens qui ont des postes, vous imaginez même pas la place qu'ils ont. Des gens haut placés où on se dit: «Mais eux, ils ont tout réussi», avec les mêmes peurs, et j'ai vu toutes ces personnes devenir des enfants quand on mettait en lumière leurs blessures, de la même manière qu'ils soient hommes, femmes, plus âgés, moins âgés, très riches, très importants, avec des postes à responsabilité, c'est la même chose. Tous ont les mêmes blessures. Alors pas On a les mêmes pas blessures. Mais manifestées, oui, on est, mais on c'est la n'est même que des chose. êtres humains, hein, tous, Oui, voilà. tous. Les Ça se blessures sont les manifeste mêmes pas de pour la tout le même monde. manière, voilà, mais c'est les mêmes, c'est ça. Ouais. Oui, mais par moment, on doit le mettre pour se protéger, non, les masques. Oui, des masques. Le masque, oui, par exemple, tu vas travailler là, en tant que salarié, tu es Ouais, en équipe, tu es obligé. Tu es obligé. C'est faux ce qui dit dans la... Donc pourquoi moi je ne suis pas capable? voilà, c'est J'ai ça. Alors essayé. après, c'est la balance, hein. Est-ce que tu es capable d'aller et de mettre ce Exact. masque ou pas? Voilà, après tu fais Voilà. le pour, le contre, en fait. C'est ça. Moi, je sais que, mais tout le temps. Je veux dire, quand je vais venir, par exemple, des fois, je fais mes lives TikTok, je vais porter hein, forcément un masque.
parce que j'aurais pas forcément eu une super journée, mais je vais pas arriver à dire: «Oh, j'ai pas eu une bonne», au pire, bon, je fais pas le live la plupart du temps si j'en ai vraiment pas envie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours, un masque qui peut se mettre, pas pour autant, c'est pas forcément un mauvais masque aussi. C'est juste que, tu vas pas véhiculer, que ta journée, juste parce que tu es fatigué, pourrie. Enfin, ça n'a pas de sens. Mais après, moi, je sais que pour le salariat, par exemple, en tout cas pour le travail en équipe surtout, je ne suis pas, parce que demain tu me mets salarié, mais je suis pas en équipe, je pourrais certainement le faire. Mais si tu me mets en équipe, je suis une catastrophe. Moi, je suis trop quelqu'un de sérieux, je suis trop quelqu'un de droit. Voilà, je vais voir un truc, je vais le dire. Je parle trop facilement. Mais vraiment, je ne suis pas capable. Pas capable. S'il y en a une, je fais pas son taf, à un moment, je vais aller la voir et je vais lui dire: «C'est quand que tu le fais ton taf?» C'est un exemple, mais mais parce que je sais que je ne suis pas capable. J'en ai parlé avec plein d'amis qui me disent: «Oui, mais» moi, des fois, on me raconte ce qui se passe dans les sociétés et je me dis: «Comment tu fais?» Je le dis d'ailleurs à la personne, je dis: «Mais comment tu fais? Tu vois, toi, tu as cette capacité que je n'ai pas. Je ne l'ai pas». Mais c'est bien de savoir le Chacun a ses ça en fait, coche. chacun a ses baromètres là, je Ouais, sais pas comment c'est dire. ça. En Donc fait, le masque, oui et non. Oui et non, j'ai envie de dire. ça dépend Ah, qui, quand, comment, où, à quel moment. Parfois, tu vas en mettre, parfois, tu vas pas en mettre. Le truc, c'est toujours la balance. Est-ce que mon corps, il me dit oui? Est-ce que mon corps, il me dit non? Si ton corps, il dit oui, mets-le parce que tu te dis, bon, allez, je vais aller à cet anniversaire-là. Il y a plein de gens que j'aime pas, mais ça va, quoi. Dans la balance, j'ai quand même envie d'y aller un peu. Je sais que je vais devoir un peu être sympa avec des gens que j'aime pas. Mais mmh, après, si c'est quelque chose vraiment qui te rend malade parce que tu sais que les gens sont vraiment nuisibles et toxiques pour toi, bah non, là, tu mmh. vas pas. Et donc, tu mets pas de masque, tu vas pas carrément. Oh, Je sais ça doit faire écho ça, à quelques personnes ici. C'est très bien que tu dises ça. c'est vrai, ben voilà. C'est quoi le chemin Voilà, pour être sécure? Est-ce que l'amour de soi apporte la sécurité intérieure? Oui. Mais en fait, il faut pas voir être sécure comme un truc linéaire. Parfois, on va se sentir en sécurité, parfois pas. En fait, c'est juste ça. C'est juste savoir que la vie, comme a dit Ingrid, c'est un électrocardiogramme qui va tout le temps bouger et parfois on se sent en sécurité, parfois on se sent pas en sécurité. C'est plus apprendre à connaître nos réactions, nos émotions face à un événement qui va c'est nous ça. rendre «stable» entre guillemets. Mais stable, ça veut pas dire toujours sécure, toujours bien, toujours heureux, pas du tout. C'est pas comme ça que ça marche en fait. Donc on n'est pas sécure pour toujours. Voilà, on est, dans un schéma de compréhension. Si cet événement qui me rend insécure arrive, je sais que c'est l'enfant qui est blessé qui va agir et donc je sais que les décisions que je prends à ce moment-là ne seront pas les bonnes, donc je les prends pas. À ce moment-là, quand je suis pas sécure. Enfin, C'est ça. c'est tout un cheminement de compréhension, quoi. Tout un cheminement, d'où pourquoi on est là parfois, les coachs psycho-émotionnels que Fanny donc a formés. Nous sommes là pour aider les personnes qui parfois ont besoin de comprendre justement cette notion-là entre le sécure, insécure, je dois être parce que souvent, hein, aussi quand pour clôturer, parce qu'on va clôturer le Ouais. live là, mais, on les personnes souvent, elles arrivent et elles veulent tout. Elles veulent, être fortes, très puissantes. C'est pas ça qu'on cherche. C'est pas ça qu'on cherche. On cherche à renforcer, à ramener de l'amour de soi s'il en manque. Oui, on va aller chercher certaines failles, on va renforcer, on va faire ressurgir les capacités, ce qu'on fait aussi en sophrologie pour le coup, avec l'idée que parfois, effectivement, on peut être insécure. On peut. L'idée encore, c'est de trouver cet équilibre entre les deux et de pouvoir réussir à ne pas être trop longtemps vers le bas et ne pas être non plus, voilà. Mais il n'y a pas besoin d'être toujours au top, d'être toujours Non. fort, d'être toujours, non. Mais c'est surtout, moi, c'est toujours une question de en fait, c'est même pas de se sentir bien. Le but, Sécurité, c'est de Céline. Excuse-moi, en sécurité, ça veut dire en sécurité à l'intérieur, oh, sens c'est que bien. en fait, c'est plus de se dire: «Quand est-ce que, il est judicieux d'agir et de prendre cette décision?» parce qu'en fait, souvent, on prend des décisions quand on est émotionnellement dans une expression de la blessure et Pourquoi? donc le fait de se comprendre et de se voir faire ne nous empêche de prendre les décisions à ce moment-là et donc comme on prend plus des décisions avec la peur et la blessure, on fait moins de choix de merde, désolée du mot, dans la vie Exact, et donc exact. on fait Non, mais plus de c'est choix ça. pour soi. D'où pourquoi on dit toujours ne pas prendre de décision pendant qu'on est dans l'émotionnel. Oui, ça sert à rien, c'est de la merde, hein. On va faire de Ah la ouais, merde, ouais. ça c'est sûr. Désolée, hein. Le Ah mot bah de oui, la fin, ne prenez pas des décisions voilà, vous avec allez les faire de la émotions, merde. c'est de la merde. Voilà, c'est la meilleure phrase à retenir, en fait. Donc attendez que ça passe, ça passera et après vous voyez que c'est
un esprit plus apaisé qui peut faire le pour, le contre, colonne, pour, contre, corps, je ressens Exact. pas, hop, voilà. Mais tant qu'on est dans Voilà, ces paniques là, non, non. c'est ça. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour la fin? Ben non, merci beaucoup. Je suis très désolée de ne pas t'avoir vu tout le live, mais On s'est pas vu, mais c'est pas grave. On va voir quand je vais essayer de voir si je peux le télécharger et faire juste couper le début qui sert strictement à rien parce que le oui, début c'est c'est ça. c'est n'importe quoi, mais on a réussi à le faire ce live. Bien Oui, plus que la norme, c'était très intéressant. Merci pour cet échange, vraiment. Prenez ce qui vous parle, ce qui fait écho avec vous-même. C'est un peu le but hein, de tout ce qu'on a dit, de tout ce qu'on a pu échanger sur ce fameux coaching psycho-émotionnel, les émotions et tout le reste. Et voilà. En tout cas, je te remercie vraiment beaucoup, Fanny. C'était très intéressant. Je suis un peu dégoûtée que IG nous ait viré comme ça, là, comme si on ouais, était des moins que rien. des Ils nous malpropres, prennent, des moins, ouais, des c'est ça, petits. ouais. Excusez-nous de ne pas avoir 1000 followers, quoi. Oui, mais on Excusez-nous les un achète pas, peu. les followers. On les achète pas, hein. Nous, on les achète pas, c'est ça. Donc, en tout cas, on a réussi. C'est bon. Moi, j'espère juste que je vais pouvoir, parce que comme j'ai jamais fait de live sur Facebook, j'espère juste pouvoir récupérer ce live. J'essaierai de faire un cut si c'est possible pour qu'on puisse, voilà, je te le transmettrai ou je le posterai et je te taguerai D'accord. dedans et comme ça, au Ok, moins, ça fera un petit partage et voilà. on fait Je, ça. voilà, je te remercie encore beaucoup. Merci d'avoir été présent, d'avoir échangé avec nous. Franchement, c'était cool parce que ça a fait un petit peu marcher aussi la machine. Donc, c'était sympa. Ben, On merci vous souhaite, pour l'invite, on vous quand souhaite tu une veux. très, très bonne soirée, Bonne tous. soirée à tout le monde. Et puis, encore merci, Fanny. Et je te dis à très vite. Bonne À soirée à tous. bientôt. Ciao, ciao.